Alors, monsieur le Premier ministre, après le discours que vous venez de faire, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a rien à attendre de vous. Il n'y a rien à attendre de vous parce que vous venez d'expliquer que c'est nous qui serions en train d'abîmer la démocratie représentative, mais c'est vous, au contraire, qui abîmez la démocratie lorsque vous refusez de respecter le résultat des urnes. Vous dites que vous voulez éviter une crise politique au pays alors que vous êtes en train d'enfoncer le pays dans une crise politique. Et le responsable, c'est Emmanuel Macron, qui veut continuer coûte que coûte la même politique alors qu'elle a été battue dans les urnes. Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas été élus pour quémander des miettes de votre programme. Nous avons été élus et nous avons gagné les élections pour rompre avec votre programme politique. Et c'est vous qui êtes en train d'appliquer votre programme, tout votre programme, rien que votre programme. Alors, vous avez été très clair, monsieur le Premier ministre. Vous dites que vous avez abandonné le 49-3, mais vous êtes un 49-3 à vous tout seul, puisque vous refusez de nous laisser voter sur l'abrogation de la retraite à 64 ans. Vous venez de faire alliance et de passer toute la journée sur ces bancs, entre la Macronie, la droite et l'extrême droite, pour refuser la plus minime des décences, c'est-à-dire de faire participer les milliardaires à même hauteur que les Français dans ce pays, avec le refus de la taxe Zuckman et le refus de l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors, vous invoquez maintenant le Conseil constitutionnel. Je vous rappelle que cela vous gênait moins quand vous votiez ensemble avec l'extrême droite, par exemple sur la loi immigration qui a été retoquée, ou encore sur la loi du plomb avec l'acétamipride. Enfin, vous dites, monsieur le ministre, le Premier ministre, que vous abandonnez le 49-3. Mais vous ne voulez jamais répondre à la question de savoir si vous abandonnez le super 49-3, qui est celui des ordonnances, qui permet de reprendre le texte initial, ce qui fait que nos travaux ne servent absolument à rien. Oui, monsieur le Premier ministre, il n'y a plus rien à attendre de vous, et tout le monde doit s'en rendre compte. Il ne reste que la censure et le départ du président de la République. Merci.